Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux. Je viens nous rappeler que désormais, sur notre page Chapelle de la Grâce, sur Facebook, nous aurons nos cultes en live Facebook sur notre page Chapelle de la Grâce. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Il y a des témoignages, des délivrances. Les gens nous appellent depuis l'Italie, la France, les États-Unis, le Canada, la Belgique, pour nous donner les témoignages de leur délivrance pendant que nous prions en live. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous tous les jours sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonsoir peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis le révérend Paul Zan, pasteur principal des Églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde. Bienvenue à notre culte de ce soir, un culte de libération, de délivrance, de restauration, un culte de grâce, un culte de faveur, un culte pendant lequel le Seigneur parlera à une personne. Mais ce soir, de manière très spéciale, nous prendrons du temps pour parler au Seigneur, pour crier au Seigneur, quel qu'en soit le mal, la maladie que le diable nous a imposée ce soir. Il doit être terrassé, elle doit être terrassée au nom de Jésus-Christ. Nous adorons le Seigneur en 7 minutes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux élever ta voix ce soir? Nous allons adorer le roi des rois. Nous allons le célébrer, nous allons élever son nom. Je voudrais que d'un cœur ensemble nous disions, Seigneur, nous voulons t'adorer ce soir encore. Toi, le roi des rois, nous voulons te célébrer. Élève ta voix et commence à adorer ton Dieu en parole. Alléluia. Je te loue, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Oui, je te loue, je t'adore, je te célèbre,
toi. Jésus, mon roi. Chante encore, rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois de moi Le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus. Jésus, je t'aime. Oh, oh, Rien n'est plus beau que ton nom. non, rien n'est plus beau. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus, mon roi. je ne veux rien que vouloir te louer. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, 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 je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes rois. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, 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 je t'aime. oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Élève encore ta voix ce soir, tu vas dire, Dieu Tout-Puissant, toi que mon âme considère, toi tu m'as choisi et tu fais de moi l'héritier du grand trône. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon
grand, que tu es grand, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être. Alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère d'un Dieu si grand, a pu penser à moi, son cher fils, que son cher fils soit devenu mon est frère, devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. de tout mon être. Alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, tu es grand, que tu es grand, de tout mon être, mon être. Alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être. mon être. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand, de tout mon être. de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ton esprit ce soir. Nous apprécions ta vie, nous apprécions ton onction, nous apprécions ta parole. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Reçois toute notre adoration ce soir. Nous te bénissons pour nos vies. Nous te demandons pardon pour nos péchés, fautes et manquements, et nous prions que le sang de Jésus-Christ lave nos âmes, esprits et corps. Nous prions que ton Saint-Esprit nous remplisse davantage et qu'il agisse au travers de nos vies. Que ton nom soit béni ce soir. Libère, quel qu'en soit là où nous sommes, quel qu'en soit le pays dans lequel nous sommes. Parle à une personne, libère, guéris, restaure. Que ta bonne main se manifeste dans nos vies. Merci pour tout ce que tu es. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons adoré. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. L'Église, nous parlons de l'esprit de rejet. Et nous avons dit depuis le départ qu'il y a un rejet divin où le Seigneur te parle, où le Seigneur veut t'amener nos dimensions, où le Seigneur veut te faire du bien, où le Seigneur veut t'utiliser. Il y a un rejet divin où tu as refusé d'écouter les voix de Dieu. Et alors Dieu permet que tu sois dans le ventre d'un poisson isolé, esselé. Et lorsque tu es là-bas, tu as vraiment besoin de prier afin que le Seigneur agisse, afin que le Seigneur te bénisse, afin que le Seigneur te délivre. Il y a un troisième rejet qui est satanique. Et lorsque nous parlons du rejet satanique, il y a des personnes à qui le diable a imposé ce rejet, ou à partir de leur conception dans le ventre, il y a eu des problèmes entre les parents. À partir de la naissance, il y a eu des paroles qui ont été prodiguées, il y a eu des actions qui ont été faites pour que cette personne, cet enfant, puisse subir le rejet, puisse subir le mépris, l'abandon, l'isolement. Nous avons dit que le rejet conduit à la solitude et la solitude conduit à l'abattement de soi. On a parlé de cela. Et lorsqu'une personne vit dans l'abattement de soi, la Bible dit que Jérémie a dit « Lorsque mon âme est abattue au-dedans de moi, voilà ce que je vais faire. » Et l'abattement de soi conduit à la pitié de soi. Et lorsqu'une personne arrive à ce stade, quelques temps après, c'est la dépression. Et la dépression, dans la vie de plusieurs personnes, a conduit à la folie. Nous voulons dire aux enfants de Dieu de ne pas s'amuser. Lorsque tu réalises que tu es rejeté ici, tu es rejeté là, tu es rejeté un peu partout, tu dois faire attention parce qu'il y a un démon sur ta vie qui va t'imposer la dépression. Et cette dépression peut te conduire à la folie ou à la mort précoce. Il y a plusieurs personnes qui survivent, qui ne vivent pas. Elles survivent tout simplement parce que le rejet familial, le rejet académique, le rejet professionnel, le rejet même ecclésiastique les a poussés à se replier sur soi et non à se replier sur Dieu. Lorsque tu es rejeté par tout le monde, lorsque tu es rejeté malgré tes bonnes actions, lorsque tu es rejeté à cause de tes mauvaises actions, retourne-toi d'abord vers le Seigneur afin d'éviter la dépression,
afin d'éviter le désespoir, afin d'éviter le découragement, afin d'éviter l'abandon. Plusieurs personnes ont tout laissé tomber tout simplement parce qu'ils ont été rejetés. Alors lorsque nous parlons du rejet, nous pensons que c'est quelque chose qui concerne chacun de nous. Il y a des gens qui, lorsqu'ils n'ont pas l'argent, ils sont rejetés. D'autres même, lorsqu'ils ont l'argent, ils sont quand même rejetés. Ce n'est pas ces personnes qu'on aime, mais c'est leur argent qu'on aime. Il y a plusieurs personnes qui sont rejetées dans les familles. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle est là juste parce qu'on l'apprécie, juste parce qu'elle donne son argent. On l'appelle au téléphone juste parce qu'on a besoin de son argent. Il y a beaucoup de personnes même qui sont à l'étranger. Il y a beaucoup de personnes qui sont haut placées, mais qui réalisent qu'en fait, ce n'est pas leur personne que leur famille aime, mais c'est ce qu'elles ont que la famille aime. J'ai envie de dire à cette personne que ne te fâche pas, ne te décourage pas, n'arrête pas d'aider, retourne vers le Seigneur. Si tu as juste besoin d'argent pour te faire aimer, alors tu ne seras jamais aimé, c'est ton argent qu'on va aimer. Si tu es aimé juste parce que tu donnes, juste parce que tu fais du bien, juste parce que tu aides, ce n'est pas toi qu'on aime, c'est ce que tu apportes qu'on aime. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont ce problème. Et je pense que même Jésus a eu ce problème. C'est-à-dire que ce n'était pas Jésus que ces personnes aimaient, c'est les miracles que Jésus faisait que ces personnes aimaient. Et au temps opportun, face à Hérode, face à Pilate, ils ont rejeté le maître. Beaucoup d'églises ne survivent pas en temps de tempête, tout simplement parce que quand il y a l'onction, quand ça marche, quand ça donne, quand il y a les bonnes paroles, quand il y a les guérisons, tout le monde est là, on apprécie le pasteur. Ce n'est pas le pasteur qu'on aime, c'est ce qu'il fait qu'on aime. Et une personne qui n'est pas aimée, ou bien une personne qui, entre guillemets, est aimée à cause juste des bonnes choses qu'elle fait, le jour où il y aura des mauvaises choses, le jour où il y aura des problèmes, c'est là qu'elle saura qu'elle n'a jamais été aimée. Pour réaliser si notre système est fort, si notre église est durable, si notre église peut tenir en temps de tempête, nous devons vérifier. Est-ce que ceux qui entourent le leader, est-ce que ceux qui entourent le père, est-ce que ceux qui entourent la mère sont là parce qu'elles aiment la personne? Ou bien elles sont là parce qu'elles aiment les bonbons, les biscuits, les prières de la personne? Lorsque Dieu te connecte à un homme de Dieu, lorsque Dieu te connecte à un serviteur de Dieu, la première chose qu'il va déposer dans ton cœur, c'est l'amour pour la personne. Dieu n'a pas délivré le monde parce que le monde a beaucoup pleuré. Dieu n'a pas délivré le monde parce que le monde a beaucoup donné l'argent. Dieu a délivré le monde parce qu'il a tant aimé le monde. Et quand il a aimé, il a donné. Plusieurs personnes, qu'est-ce qui se passe? Je prenais l'exemple tout à l'heure de ceux qui viennent écouter la parole qui ne partagent jamais. C'est parce qu'ils n'aiment pas. Une personne, tu es là chaque soir, tu écoutes la parole en cachette, même envoyer un cœur te dépasse, même écrire un amen te dépasse, parce que tu viens le faire en cachette. Tu n'arrives pas à partager, parce qu'en fait, tu n'aimes pas les personnes qui sont là, tu aimes juste la parole et tu fuis. Comment est-ce que l'évangile peut décoller? Comment est-ce que l'évangile peut avancer avec de telles personnes? Les mêmes qui ont vendu Jésus sont les mêmes qui se retrouvent 2000 ans plus tard dans l'église, dans les directs, en train de venir voler la parole. Je te dis et j'insiste, une personne qui écoute la parole chaque jour, mais qui ne la partage pas, qui n'invite pas des frères et des sœurs à l'écouter alors qu'elle est bénie par cette parole, c'est le manque d'amour qui te dérange. Et je dois te dire la vérité. Avant d'entrer dans le thème de ce soir, je dois te dire la vérité. Vous devez aimer les personnes qui vous font du bien avant d'aimer le bien qu'elles vous font. C'est une bonne chose que d'aimer l'argent qu'on te donne. C'est une bonne chose que d'apprécier la prière qu'on fait pour toi. Est-ce que tu aimes celui qui prie pour toi? Est-ce que tu aimes celui qui prêche l'évangile? Est-ce que tu aimes celui que Dieu a placé au-devant de toi? Et pour savoir si on aime, l'amour ne se dit pas, l'amour se démontre. L'amour se démontre par ce qu'on donne. J'ai même appris qu'il y a une sœur qui est à Paris. Lorsqu'on a parlé des offrandes il y a quelque temps, elle a dit au pasteur que je sens que je vais me déconnecter parce que je n'ai pas d'offrande à donner. C'est-à-dire que c'est plus facile pour nous de dire Amen, Alléluia, Dieu est béni, Dieu, la prophétie est bien, la parole est bien. Mais lorsqu'on on doit donner l'offrande, on dit qu'on doit se déconnecter. Moi, j'ai pris avec le Seigneur que Dieu donne la semence au semeur. C'est-à-dire que lorsqu'on se constitue comme un semeur, Dieu va toujours nous donner la semence. Lorsqu'on aime, Dieu va toujours nous donner de quoi donner à celui qu'on aime. C'est ce que j'ai appris avec le Seigneur. Si tu aimes réellement tes enfants, Dieu va te donner la capacité, il va te donner les moyens pour pouvoir leur payer leurs études. Si tu aimes l'œuvre de Dieu, Dieu va te donner les moyens pour pouvoir financer cette œuvre.
Moi, je ne crois pas en ceux qui pensent que le financement de l'œuvre est fait par ceux qui travaillent et non par ceux qui ne travaillent et pas par ceux qui ne travaillent pas. Que tu travailles ou pas, quand tu aimes l'œuvre de Dieu, il va tout s'arranger à ce que tu aies les moyens pour donner. J'ai réalisé dans la vie qu'en fait, l'argent qu'on a, il y a toujours quelque chose à faire avec cet argent. Et ce qu'on fait avec cet argent est fonction de la priorité qu'on accorde à ce qu'on veut faire. Si ta priorité, c'est de payer ton courant, c'est de payer ta maison, c'est de payer ta voiture, c'est de payer ton carburant, c'est de payer, arranger tes pannes de la voiture, alors c'est parce que tu aimes que tu as priorisé ça. Et si tu n'aimes pas l'œuvre de Dieu, tu vas mettre ça en retrait. Aujourd'hui, tout le monde prie, tout le monde pleure. Corona, que les pasteurs tuent Corona, que les pasteurs prient contre Corona. Écoutez, quand Corona finira, qu'est-ce que vous ferez pour l'œuvre de Dieu? Quand Corona finira, qu'est-ce que vous ferez pour l'œuvre de Dieu? De janvier jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as fait concrètement pour l'œuvre de Dieu? Ils ont pris la bénédiction de Jésus. Nous prenons les délivrances de Jésus. Nous prenons les libérations de Jésus. Nous prenons la parole de Jésus et nous rejetons ce Jésus. On vient juste se connecter pour recevoir la délivrance, mais on rejette la source de cette délivrance. À quel niveau nous participions pour que cette délivrance, cette parole continue à être prêchée dans le monde? Donc moi j'ai mon église. Mais reste dans ton église et prie là-bas. Prends les délivrances de ton église et participe dans ton église. Lorsque Dieu te connecte à un homme de Dieu, tu dois l'aimer. Si tu ne l'aimes pas, tu finiras par le rejeter. Et les mêmes prières, les prédications que nous prêchons là vont retomber encore sur nous. C'est pour ça que je te dis la vérité. On démontre l'amour par le donner et non par la parole. C'est la raison pour laquelle vous allez réaliser que, qu'on soit malade ou pas, on prêche. Qu'on soit fatigué ou pas, on prêche. Qu'on soit content ou pas, on vient prêcher. On donne le tout qu'on a parce qu'on aime ce qu'on fait. On aime qui est en face de nous. Une fois ici, la semaine passée, le vendredi, j'ai fini de prêcher à 1h du matin. J'ai prié pour les gens jusqu'à 5h, 6h. Et il y a des gens pour qui je priais, je les écoutais pendant 30 minutes, 45 minutes. Et c'est à 6h, 7h que j'ai pensé à aller dormir. Pourquoi on peut faire ce travail avec tant de passion? C'est l'amour. C'est pas comme si ces personnes me donnaient l'argent pour prier pour eux. Mais c'est parce qu'on aime. Il est très important de savoir ce que je suis en train de te dire là. Est-ce que tu aimes cette personne qui te prêche la parole? Ou bien tu aimes juste la prédication qu'il donne? Et si tu aimes cette personne, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu apportes? On te demande juste de le partager. L'offrande, elle est volontaire, mais le partage est obligatoire. Tu ne peux pas écouter la parole, tu partages pas la parole. Ne l'écoute pas. Si Dieu te conduit ici chaque soir pour nous écouter, tu dois partager cette parole. Si tu ne la partages pas, tu n'as pas le droit de l'écouter. Regardez ce qui se passe quand ils vont dans les groupes de Congosa, les directs de Congosa. Tout le monde partage. Mais qu'est-ce que vous regardez et vous avez autant de passion à regarder ça pendant 2 heures, 3 heures de temps? Ça ne vous apporte pas la vie, ça vous distrait et ça n'enlève pas vos problèmes ni vos maladies. Mais quand vous arrivez dans l'église, vous avez peur qu'on vous traite des gens des églises. Et les voilà que lorsqu'on m'a dit prière pour les guérisons, elle va mettre sa main sur son bas-ventre. Rien ne va sortir. Tout à l'heure, je prierai pour les guérisons, je prierai pour les délivrances. Tu n'auras rien recevoir parce que tu ne crois pas. Une personne qui croit fait la publicité de ce à quoi elle croit. Comment est-ce que les marabouts qui ne passent pas à la télé, les marabouts qui ne payent pas les annonces publicitaires, les marabouts qui n'ont pas de tranches dans les radios, font pour avoir autant de clients? Parce que ceux qui vont se faire traiter chez les marabouts font la publicité de ces marabouts. La meilleure publicité sur la tête, sur le bouche-oreille. Je commence ce soir en expliquant à l'église le bienfait du partage des cultes. Et si tu refuses de le faire, je te rassure que l'onction ne se manifeste pas juste par l'écoute. Une personne peut écouter la parole, mais Dieu ne fait rien dans la vie de la personne parce que son cœur n'y est pas. Quand ton cœur est quelque part, tu obéis à ce qu'on dit. Quand ton cœur est quelque part, tu obéis aux instructions. L'une des choses qui fait en sorte que beaucoup de personnes n'obéissent pas à Dieu, c'est parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur. Beaucoup ont écouté la parole de manière intellectuelle et rien n'a changé dans leur vie parce qu'ils n'ont pas obéi. Si tu es encore au niveau où on va te dire, hey, tu écoutes aussi les affaires des églises, ben reste dans ta religion. Église, enfant de Dieu, je ne comprends pas comment tu fais pour être autant froid quand on parle de Jésus. Tu es autant froid. Dès qu'on parle de Jésus, tu ne penses qu'à ton mariage, tu ne penses qu'à ta vie, tu ne penses qu'à ta guérison. Comment tu fais pour être autant froid quand on parle de Jésus? Normalement, on devait être les fous de la parole. On devait être les enragés de la parole. Quand on se retrouve comme ça, on veut seulement louer, on veut seulement adorer, on veut seulement que le monde entier écoute Jésus. Mais comment tu réussis à être là chaque soir, mais tu n'es pas enflammé?
Comment ce Jésus tu as été converti comment en fait? La conversion de ces jours-ci me dépasse. Comment vous faites église enfant de Dieu pour dire que vous êtes converti, vous écoutez la parole chaque soir, mais vos vies là, il n'y a pas le feu dans vos cœurs. Vous avez honte qu'on dise que vous êtes dans les églises. Vous avez honte qu'on dise que vous écoutez les faux pasteurs. On n'est plus à ce niveau. On n'est plus à ce niveau. Seulement à cause de ce Jésus-là, on doit réaliser dans ta famille que tu es déjà folle, que tu es fou. Pour ce Jésus, pas pour une église. Pour ce Jésus, pas pour un pasteur. Non, ne sois pas fou pour moi. Je ne mérite pas que tu sois folle pour moi. Je ne mérite pas que tu sois fou pour moi. Mais pour ce Jésus-là, pour qu'on écoute cette parole dans le monde-là. En ces fins des temps, où Corona te prend les nuits, tu meurs samedi. Tu as encore honte de Jésus. Tu as encore honte de Jésus. Et quand il te prend dans le temps de dire que j'ai 2 milliards gardés en France, j'ai 1 milliard gardé, tu pars seulement. Il y a des gens qui sont morts à cause de cette maladie. La famille ne sait pas à son argent. Il n'a pas eu le temps de dire. Il se disait qu'il allait se relever, il ne s'est pas relevé. Non, ce n'est pas le moment d'avoir honte de Jésus, s'il te plaît. Voici le moment où tu as parlé de Jésus. Je ne peux pas te laisser comme ça ce soir, ce n'est pas normal. Tu es connecté, tu es en Italie, tu es en France. Tu ne partages pas la parole. Tu n'es pas excusable par le Seigneur. Si 200 personnes connectées partageaient 10 fois, on aurait 2000 partages. Mais on a au moins 30 qui partagent et 150 qui ne partagent jamais. Eux, ils sont propres. Leurs mains, c'est juste pour arrêter le téléphone. Ils arrêtent juste le téléphone et voilà, on ne peut pas, on ne doit pas les mélanger les affaires des églises. Ils arrêtent le téléphone, ils écoutent le guignol parler. Non, on ne peut pas te laisser comme ça. Tu dois être délivré de ce refroidissement spirituel. Tu dois aimer le Seigneur. Tu dois partager la parole du Seigneur. Tu ne dois pas avoir honte. Vous pensez que si ceux à qui vous partez la parole nous insulte, ça nous fait quoi si on nous insulte? Ça nous fait quoi si on nous sabote? Vous pensez vraiment qu'on a la tête des gens qui peuvent être effrayés ou bien qui peuvent freiner parce qu'on les a insultés? Si on a fait ça au bois vert qui est Jésus, à combien plus forte raison le bois sec que nous sommes? Nous qui? Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'agneau de Dieu. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le prince de vie, c'est Jésus. Le prince de vie. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. 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 Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Alléluia. Jésus est roi. 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 Alléluia. Jésus est Oh, roi. oh, 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 oh. Alléluia. Jésus est roi. Oh, oh, oh. Alléluia. Jésus est Oh, roi. oh, oh. Alléluia.
Est-ce que vous savez que écouter la parole chaque soir, écouter l'adoration chaque soir, restaure l'atmosphère spirituelle de vos maisons. J'ai écouté beaucoup de témoignages des personnes qui, après qu'ils aient commencé à écouter, à nous écouter, ils ont commencé à avoir des sommeils paisibles. Yes. Ils ont commencé à dormir paisiblement. Ils ont commencé à prier normalement. Amen. Et les esprits d'assoupissement, les esprits de paresse, les envoûtements les ont quittés à cause de l'atmosphère que nous créons dans nos adorations, dans nos louanges. Yes. Ce n'est pas le moment où la terre doit être refroidie. Ce n'est pas le moment où ta famille ne doit pas être dans la présence de Dieu. Église, nous parlons des rejets et des maladies. Lorsque le diable veut te souiller, lorsque le diable veut te ridiculiser, il dépose dans ta vie des maladies qui vont te faire honte. Il y a beaucoup de personnes qui prient seulement pour ce qui est visible. J'ai besoin d'être nommé, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin du ministère, j'ai besoin de faire un enfant, j'ai besoin. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que à cause des problèmes de délivrance, le diable va te calculer quelque part. C'est bien beau de dire, j'ai besoin d'une prophétie pour mon mariage. Mais est-ce que dans ton sang, ces maladies incurables de honte ont été détruites? J'ai souvent l'habitude de dire à certaines personnes, pour savoir quel type de malédiction qu'il y a dans ta famille, regarde ce qui se passe dans la vie des gens de ta famille. Une famille dans laquelle au moins 2 personnes ont déjà eu le VIH, prie pour ta vie. Une famille dans laquelle au moins 2 personnes ont déjà eu le VIH, prie pour ta vie. Même si tu es la plus sérieuse du monde, le diable va utiliser une seule mauvaise action, un seul faux pas, et te voilà, tu auras ça. On a prié pour les personnes qui, elle avait fait 7 ans sans avoir rencontré un homme. Elle avait fait 7 ans sans vivre dans le péché, entre guillemets. Mais récemment, l'année dernière, elle va faire son check-up qu'elle avait l'habitude de faire chaque année. On découvre qu'elle a le VIH. My God. Quand le diable veut te faire honte, même si tu es sérieux comment, même si tu es gentil comment, ce n'est que dans ce genre de choses qu'il va te prendre. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Et Dieu m'a enseigné dans Deutéronome chapitre 28, il y a beaucoup de maladies qui sont le fruit des malédictions. Des malédictions paternelles, des malédictions maternelles, des malédictions ancestrales, des malédictions des ennemis. Vous ne savez pas combien de personnes n'aiment pas vos parents et ils maudissent vos parents. Et les malédictions se manifestent dans la vie des enfants. J'ai entendu beaucoup d'évangiles où on te dit, comme tu es né de nouveau, la malédiction n'a plus d'effet. Regarde ta vie. Écoute-moi bien. Le tout n'est pas de réciter les versets bibliques. Ta vie dit quoi? Et je le dis souvent, l'orgueil pastoral fait en sorte que beaucoup de pasteurs critiquent ces messages alors qu'eux ne s'en sortent pas. J'ai vu un pasteur écrire sa publication. Moi, quand tu écris un truc qui me sort par les narines, je te supprime d'abord. Il écrit, toutes les prières de retour à l'envoyeur sont sataniques. Je l'ai supprimé de mon Facebook. Parce que 2 semaines avant, ce pasteur m'a appelé, il m'écrit, il me dit, mon frère, le Seigneur vraiment, le Seigneur a fait. Et après il me dit, le Seigneur, j'ai un problème. Je dis, c'est quoi ton problème? Il me dit, mon bailleur. Il me dit, mon bailleur. Je dis, ton bailleur a quel problème? Je crois que c'est le bailleur de l'église. Il me dit, en fait, je loue une chambre là quelque part, et mon oncle qui m'aide à payer la chambre là, comme je suis dans les églises, mon oncle là, il est un peu trop réticent ces jours-ci. Je lui dis, écoute, voilà monsieur qui a le problème de délivrance, il n'avait pas payé une chambre de 50 000. Mais qui dit que ceux qui prient retour à l'envoyeur sont sataniques? Tu sais ce que veut dire retour à l'envoyeur? Vous savez ce que veut dire que les gens sont méchants? Des gens qui font du mal aux autres pour rien. Il est assis comme ça chez lui, pense comment tu vas mourir. Il t'envoie des maladies par ses paroles. Il t'envoie les chèques dans la vie de tes enfants. Et parce que la nature a horreur du vide, qu'est-ce qu'on fait de ces malédictions? On l'envoie. J'ai souvent posé la question à certaines personnes. Quand quelqu'un se lève, il dit, tant que je ne vis pas de mariage dans ta vie, tant que je ne vis pas de bonheur dans ta vie, tant que je ne vis pas de gloire dans ta vie, qu'est-ce qu'on a fait de ces personnes? Que le Seigneur te pardonne, le Seigneur lui pardonne et toi tu meurs. Le Seigneur il pardonne à la personne, toi tu ne réussis pas. Le Seigneur pardonne à la personne, toi tu ne t'en sors pas parce qu'il a fait un serment sur ta vie. Il dit, tant que je vis, rien ne va donner dans ta vie. Si je ne suis pas madame telle, même les pasteurs disent, si je ne suis pas serviteur de Dieu, pardon sur la vie de qui? Sur la vie de qui?
Je préfère commencer par prophétiser ce soir. Yes. Je déclare dans ta vie par la grâce et l'onction de Dieu. Hey. Toute personne qui a fait un serment sur ta vie et qui a dit tant que je vis, tu ne vas pas réussir. Hey. Je prophétise. Yes. Il va tomber. Il va tomber. Il va tomber. Il va tomber. Je prophétise. Yes. Toute personne qui a juré sur ta vie, Hey. tant que je vis, pas de malade dans ta vie. Pas tant que je vis, Hey. pas de monnaie dans ta vie. tombe. Je dis doit tomber. Il tombe. Je dis doit tomber. Il tombe. Je dis doit tomber. Il tombe. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On est venu sur la terre pour faire plaisir aux gens. Hey. Les sorciers ne font pas plaisir. Oh. Et ils viennent te détruire. Ils te détruisent. Amuse-toi avec ta vie, tu montes en terre. Écoutez, dans ces temps-ci, vous devez protéger vos vies en étant prudent. Quelqu'un a les problèmes de 50 000. Il dit que les prières de délivrance là, c'est satanique. Vous avec ta vie, on n'a pas les mêmes problèmes. Je disais à une servante de Dieu tout à l'heure, nous on cherche davantage. Comment j'ai fini de prêcher? Première des choses, c'est pas d'écouter la prédication. Et je dis amen moi-même. Tu dis que tu es là parce que tu es arrivé, tu n'as plus besoin de délivrance là. Rendez-vous dans 5 ans. Rendez-vous dans 5 ans. Je vous ai dit, vous qui aimez l'orgueil et le mépris là. Vos pasteurs qui vous enseignent le mépris et l'orgueil là, vont au Niger chercher la délivrance. Hein. En cachette, ils prennent la vie pour avoir un apôtre, un archevêque nigérian, ghanéen. Impose-moi la main. Il va chercher quoi? Quand il sent que sa vie ne donne pas, il va chercher. Mais toi, tu restes là au Cameroun en disant, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? C'est la récitation. Si c'est accompli, montre-moi que c'est accompli dans ta vie. Où est ta vie et à quel niveau? Tant que ma vie ne donne pas là, je ne prierai pas de prier. Amen. Je prie jusqu'à ce que quelque chose change. Amen. Je prie jusqu'à ce que les lignes soient déplacées. J'ai vu dans Deutéronome 28 que les maladies sont le fruit des malédictions. Deutéronome chapitre 28, on peut prendre à partir du verset 21. Il est écrit: L'Éternel attachera à toi la peste. La peste est une maladie, un peu comme le VIH dans cette saison. L'Éternel, et ça c'est les malédictions. Yes. Alors, si des malédictions de l'Éternel peuvent conduire aux maladies, les malédictions sataniques peuvent aussi conduire aux maladies. L'Éternel attachera à toi la peste. Jusqu'à ce qu'elle te consume. Jusqu'à ce qu'elle te consume. Dans le pays dont tu vas entrer en possession. Dans le pays dans lequel tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera. L'Éternel attachera la peste jusqu'à dans le mariage dans lequel tu vas entrer. My God. L'Éternel va attacher les fibromes, les myomes, les kystes, jusqu'à ce que tu entres en mariage. My God. Combien d'entre nous aujourd'hui, on veut seulement se marier, mais on n'est pas guéri. Les maladies qui ont attaqué ta mère, tu es délivré de ça. Hey. Les maladies qui ont attaqué ton père, tu as détruit ça par la délivrance. Tu penses vraiment que ça ne te regarde pas? Ou bien ça ne nous regarde pas ton histoire? Le plus important, c'est d'avoir plus d'argent. Il y a un type de maladie là, l'argent ne fait rien. La peste sera attachée à toi jusqu'à ce que tu entres dans ta bénédiction. Le pays où tu vas bien manger, le travail où tu auras 1 million de salaire, le travail où tu auras 3 000 euros de salaire, jusqu'à ce que tu arrives là-bas, mais cette maladie sera attachée à ta vie. Hey. Je commence par prophétiser ce soir. Yes. Toute maladie qui te poursuit, toute maladie qui te poursuit, toute maladie qui te poursuit, est frappée ce soir. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hey. Jusqu'à ce qu'elle te consume. Quel est le petit mal? Il y a des gens qui ont. Leur corps, c'est le tam-tam des sorciers. Quand ce n'est pas le pied, c'est le dos. Quand ce n'est pas le dos, c'est le foie. Quand ce sont les petites piqûres, pique. Quand ce n'est pas le fond, on te dit hernie discale. Quand ce n'est pas hernie discale, c'est le nerf sciatique. Quand ce n'est pas nerf sciatique, c'est le bas-ventre. Quand ce n'est pas le bas-ventre, c'est les règles douloureuses. Ce n'est pas douloureuse, c'est la sinusite. Ce n'est pas sinusite, c'est l'asthme. Ce n'est pas l'asthme, c'est la maladie cardiovasculaire. C'est-à-dire que ton corps, c'est le tam-tam des sorciers. À partir de cette nuit. À partir de ce soir, ton corps est restauré. Amen. Ta santé est restaurée. Amen. Ta santé est restaurée. Amen. Pendant que je parle, je prophétise. Le Seigneur te libère. Amen. Le Seigneur te guérit. Amen. Le Seigneur te libère. Amen. Le Seigneur te restaure. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, c'est les maladies de mon âge. Quel âge?
Tu me parles de quel âge? Tu veux justifier la maladie? On ne s'habitue pas à la souffrance. Jamais. Je causais une maman tout à l'heure qui me dit, elle est de Douala. Quand elle est à Yaoundé, il n'y a pas de problème. Mais quand elle prend la voiture pour arriver à Douala, dès qu'elle dépasse Edea, dès qu'elle dépasse un peu, elle entre dans le Vouri. Et là qu'elle réalise qu'en fait, voilà ces maladies qui commencent. Donc dans l'atmosphère où les hôtels de la famille sont bâtis, on la récupère, on commence à maltraiter son corps. C'est une servante de Dieu. J'ai rencontré une servante de Dieu ici. Elle dirigeait une église ici à Essos. Lorsque j'ai prêché sur les hôtels, elle est arrivée me voir avec d'autres pasteurs. Et paf! Elle a été attaquée par l'hôtel de sa famille. Elle me voit me dire, homme de Dieu, j'ai écouté ton message. J'ai besoin d'aide. Sois orgueilleux. Tu es arrivé, non? Tu es arrivé? Oh, les messages de délivrance, c'est pour captiver les gens. C'est pour garder les gens parce qu'ils sont ignorants. Ignorants, quand il dort là, quand il dort, il sait ce qu'il vit. Quand il mange dans les rêves, il sait ce qu'il réalise le matin. Oh. La peste s'attachera à toi jusqu'à ce qu'elle te consume. Aïe! Je n'ai pas compris quelque chose dans la vie de certaines personnes. Certains pêchent plus que vous. Certains boivent plus que vous. Ils fument plus que vous. Ils font le mal plus que vous. Mais vous êtes tout malade. Quand la malédiction familiale t'atteint là, parce que l'objectif final, c'est que tu sois rejeté. La peste s'attache à ta vie. Jusqu'à ce qu'elle te consume. Dans le pays dont tu vas entrer en possession, l'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Reprends le verset 22, s'il te plaît. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène. Le Seigneur vous enverra des maladies. Ça, c'est la malédiction. Hein. Jesus. De la fièvre, des brûlures. Il y a des gens qui vivent, elles sentent des bouffées de chaleur, elles sentent des brûlures dans le corps. Elles ne comprennent pas d'où ça vient. C'est la conséquence d'une malédiction familiale. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire de normal. Tu n'es même pas à l'aise. Les gens ont pleuré pour avoir l'argent. Mais n'oubliez jamais une chose. La santé dépasse l'argent. Amen. Des brûlures. Il répandra la sécheresse. Vous serez frappés de tous ces malheurs jusqu'à ce que vous disparaissiez. Jusqu'à ce que vous disparaissiez, vous serez frappés de ces malheurs. Et pendant ce temps, il y a des gens qui s'amusent avec leur vie. Verset 27. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne. Je vous ai dit que l'hémorroïde est une malédiction. Jesus. L'hémorroïde est une malédiction, c'est une maladie de la honte. Donc, arrête de penser que c'est normal que tu aies les hémorroïdes. Arrête de penser que c'est normal que tu aies des hémorroïdes. Reprends. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne, dont tu ne pourras guérir. Donc tu ne pourras guérir. À peine l'hémorroïde commence, on fait semblant de soigner, ça revient. Jesus. Il y a des gens qui ont des hémorroïdes éternelles parce qu'ils sont dans une certaine malédiction. Et je vous ai dit dans le livre de Exode chapitre 9, parlant de l'ulcère, parce que ce soir je parlerai de l'ulcère malheur. Et la malédiction dit que tu peux être attaqué par les ulcères. D'autres versions parlent des furoncles. Des furoncles. Parce que c'est furoncle qui écrit, mais on dit furoncle d'après notre langage camerounais. Donc, l'Éternel te frappera de ces plaies-là. À peine ça commence, ça va finir, l'autre revient. Et la première conséquence de l'ulcère dans la vie d'une personne, comme nous l'avons dit hier, c'est que lorsqu'elle a attendu quelque part, lorsqu'elle doit aller représenter sa famille quelque part, lorsqu'elle doit aller représenter l'œuvre de Dieu quelque part, elle ne peut pas se présenter. Parce que l'ulcère est une maladie de la honte.
Les premières personnes qui ont été attaquées par l'ulcère dans la parole de Dieu, ce sont les Égyptiens. Exode chapitre 9, verset 8. Il est écrit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Remplissez vos mains de cendre de fournaise et que Moïse la jette vers le ciel. Beaucoup de sorciers connaissent la parole aussi. Pour te lancer des furoncles, pour te lancer des ulcères, pour te lancer des abcès, ils utilisent la cendre. Ils utilisent la cendre et ils jettent ça sur toi dans la sorcellerie. Et toi voilà qui te lève le matin avec des abcès partout. Le corps qui est gonflé. Nous lisons. De cendre de fournaise et que Moïse jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte. Nous avons parlé de la malédiction de la poussière ici. Nous allons expliquer ça à l'église. Quand la poussière est jetée sur ta vie, non seulement tu perds en valeur, mais tu vas tomber malade. Des personnes qui vont maladie sur maladie là, c'est parce qu'il y a des envoûtements de la poussière qui ont été faits contre ces personnes. Tu pries, tu jeûnes, tu sers le Seigneur, mais toujours des maladies. Toujours des maladies. Toujours des maladies. Quand tu es à l'église, tout est normal. Mais dès que tu mets les pieds à la maison, ça recommence. Ce soir, Dieu va te libérer. Amen. Ce soir, Dieu va te libérer. Amen. Ce soir, Dieu va te libérer. Amen. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte. Et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Les animaux représentaient la richesse. Donc les ulcères tombent sur toi et tombent sur tes relations. Jesus. Les ulcères tombent sur toi et tombent sur tes affaires. Les ulcères tombent sur toi et tombent sur ton ministère. Donc la malédiction sur l'Égypte faisait en sorte que les ulcères malins tombent sur les personnes. Et tu sais que l'ulcère, ça démange, tu grattes, après ça se pèse, ça devient une blessure, tu grattes, après ça s'infecte, après, c'est-à-dire, tu te retrouves en train de gratter. On ne comprend pas qu'en fait, il y a une poussière mystique qu'on a lancée sur toi. My God. Beaucoup de personnes vont à la pharmacie, ils prennent des produits. J'ai vu un jeune frère qui m'a écrit hier, il me dit, papa, 3h du matin, il me demandait de type, je ne veux même pas que je dorme, parce que à cause de ces programmes, je dors maintenant à partir de 6h. Il m'écrit, il me dit, papa, voilà donc, quand tu parles de maladie de la honte là, j'ai des démangeaisons, des choses qui sont sur mon corps depuis ces 10 combien d'années. On m'a donné toute qualité de pommade dans la pharmacie, toute qualité de médicaments, ça n'a pas guéri. Pendant que tu parlais, Dieu m'a dit que voilà la solution à mon problème. Beaucoup de personnes ont ce problème. Les ulcères sur le corps et les ulcères sur les affaires. Les ulcères sur le corps, les ulcères dans le travail. Te voilà qui n'avance pas. Te voilà qui ne progresse pas. Te voilà qui ne décolle pas. Ni dans ta vie professionnelle, ni dans ta vie ministérielle. Ton ministère tourne en rond, pourquoi? Parce qu'on a jeté les ulcères sur ta vie. Et tu comprendras que lorsque les ulcères viennent sur ta vie, c'est la mort qui va suivre. Toutes les personnes qui ont été attaquées par les ulcères, c'est parce que le diable voulait les détruire totalement. Sur les hommes et sur les animaux, les ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Les magiciens n'ont pas pu se présenter au rendez-vous parce qu'ils ont été maudits et la malédiction a attaqué leur vie et la maladie s'est manifestée sur leur corps. Combien de fois tu as été attendu pour représenter ta famille quelque part? Ne sais-tu pas que ta famille va demeurer dans la galère, la misère, tant que tu ne vas pas la représenter dans ce mariage? Il y a des mariages que Dieu amène dans des familles. Oui, on le fait par l'amour, mais ce mariage va décanter la situation familiale. Il y a une qualité d'élévation professionnelle. À partir de là, tes frères et tes soeurs vont vivre. Mais tu n'arrives pas à aller représenter ta famille là-bas parce que les ulcères sont sur ta vie. Qui peut travailler réellement, normalement, s'il est malade? Je donne le témoin de ma fille qui est à Douala. Elle arrive à l'église en début d'année, en janvier, avec le pied rempli de fer.
Et sa soeur qui me dit que papa, dans notre famille, tout le monde fait les accidents. Donc, il y a des familles bizarres. Hein? Donc, ils font accident de moto, accident de bus, accident de voiture, accident. Et le dernier accident, si 2 personnes sont mortes. Hey. Les innocents meurent dans un accident qu'ils ne connaissent pas parce qu'il y a une famille, un membre de la famille dans la voiture. Ça fait des mois, elle a le fait, on dit ça devait être sec depuis, mais le fait ne fait que. Mais le truc, je me suis énervé quand j'ai vu ça. Il y a des problèmes que vous appréciez alors que ça vient du diable. Il y a des maladies que vous appréciez alors que ça vient de l'enfer. Il y a des échecs que vous appréciez alors que c'est la conséquence des malédictions. My God. À quel moment tu vas te réveiller pour dire ça, c'est pas normal? D'où viennent les ulcères dans mes relations? Toutes mes relations se gâtent. Des gens remplis de bonne volonté, des gens remplis de bonne moralité, finissent par me décevoir. Ce n'est pas ces personnes le problème, ce sont les ulcères qui sont le produit de ces malédictions qui viennent produire des maladies dans ta vie. Je vous ai dit, maladies viennent de mal. Yes. Les serviteurs de Pharaon n'ont pas pu se présenter au rendez-vous parce qu'ils étaient atteints d'ulcères. Je vous ai dit que quand le diable a arraché la bénédiction de Job, son argent, ses troupeaux, ça n'a rien fait à Job parce que Dieu devait le bénir. Mais quand le diable a fait passer la vitesse supérieure, il a déposé sur Job des ulcères de la plante des pieds jusqu'à la tête. Jesus. C'est à partir de là que Job a compris pourquoi beaucoup ne prennent pas S. Ne t'amuse pas. Tant que tu es là, tu ne sais pas que la finalité de tes problèmes, c'est des maladies incurables. C'est là que tu vas sentir ta honte. Tu arrives à l'hôpital, on te dit qu'en fait, ce genre de maladie, c'est difficile. Même l'opération là est risquée. Ah! C'est je te sais depuis 15 ans. Je te sais depuis 20 ans. Ce n'est pas ça qui fait quelque chose. Si tu n'es pas délivré, c'est Dieu comme tu veux là. Tu vas tourner là, la maladie là va te terrasser. Tu sais ce qu'il y a, tu ma mère? C'est la typhoïde. C'est pas qu'elle est sortie de la typhoïde. Une typhoïde qui n'est jamais finie. C'était la sorcellerie. Quand elle te parle, je sais de quoi je parle. Le palu tue plus que le corona. Le palu dans le monde ne tue même plus que le VIH. Quand le diable est derrière toi, palu qu'on soit avec toi, perfusion là, ça te tue. L'ulcère sur la tête de Job jusqu'aux pieds. Job chapitre 2. À partir du verset 6, il est écrit. Nous lisons. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Voici, je te le livre. Hey. Seulement épargne sa vie. Seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Il est parti préparer la poussière. Puis il frappa Job d'un ulcère malin. Il a jeté la poussière sur Job. Depuis la plante du pied jusqu'au Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Toi, les ulcères sont dans quel domaine de ta vie? Les ulcères sont dans quel domaine de ta vie? Voici le moment où tu dois réaliser que nous devons faire des prières agressives, des prières brutales, des prières violentes pour paralyser les ulcères dans ta vie. Amen. Et je veux rapidement conclure l'histoire de Job. L'erreur ou bien la malchance de Job, c'est que Job est malade. Au lieu qu'il soit entouré des gens qui vont intercéder, qui vont prier pour lui, il a été entouré des gens qui sont venus l'intriguer. La mère, le mal que tu as là, on doit prier pour toi. Amen. Chaque fois que quelqu'un me voit qu'il est malade, je lui pose la question, on a dit quoi à l'hôpital? Parce que moi je crois à la médecine aussi. Mais quand quelqu'un me dit à l'hôpital on n'a rien vu, à l'hôpital on a dit que rien n'est possible, je dis ok, on va gérer. De la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Job avait atteint un niveau où il cassait les bouteilles. Et il grattait ses ulcères avec les tessons de bouteilles. Oh, j'ai la goutte. J'ai la goutte. Le pied qui gonfle. Le corps pourri seul. Il y a des gens qui servent Dieu, le corps pourri seul. Le corps pourri seul. Le diabète gros, le diabète gras, le diabète maigre, le diabète de quoi? Oh, ma tension est montée à 16, ma tension est déjà à 18, la tension. Le diable joue le dorchi dans ta vie, mon ami. Hey. Elle dit qu'il vient s'amuser avec ton corps. Et tu penses que c'est normal. Hey. Et tu vois qui c'est dans les églises. Et tu dis vraiment, le pasteur m'a dit ça va aller. Ça va quoi? Il y a un temps pour souffrir, un temps pour se réjouir. Yes. J'ai vu combien de mamans et d'hommes venir dans cette église, épaves, vidés, détruits. Mais la grâce de Dieu, l'onction de Dieu les a restaurés.
Amen. On dit, prends la bouteille d'eau. Dans ma église, on ne peut pas avec l'eau. Tu connais les problèmes que tu as? Vous pensez que dans la guerre spirituelle, il y a les armes conventionnelles et les armes non conventionnelles? Le diable, puis il fait avec la poussière. Toi, tu dis seulement la parole. Dans la parole, là, Dieu peut dire, prenez l'eau. N'as-tu pas guéri quelqu'un avec la salive? Voilà l'un des problèmes de l'église de ces temps-ci. Tu veux que j'applique la convention de ton pasteur? Il a la même grâce que moi. Il connaît c'est quoi la délivrance. Il connaît la révélation qui est égale à la délivrance. J'ai fini de prêcher, il y a une soeur m'écrit depuis l'Europe. Elle me dit, papa, ce que je te dis est choquant. C'est un peu compliqué. Mais en fait, tu parlais des maladies, la honte et des odeurs. J'ai les odeurs qui nauséabondes, qui sortent de ma partie intime. J'ai seulement dit que tu penses que qu'est-ce qui est choquant dedans? Tu connais les personnes qu'on rencontre qui ont les mêmes problèmes là. C'est vous qui pensez que vos problèmes sont spécifiques à vous. Il y a des gens qui ont des problèmes plus graves que ça. Il dit, prends une palette, on va prier. Vous avez honte de raconter vos problèmes à l'homme de Dieu parce que c'est trop choquant. Qu'est-ce qui est plus choquant là? Vous connaissez les histoires qu'on a déjà écoutées dans nos vies là, on apporte les solutions par la grâce de Dieu. Job a la malchance de sa vie, il épousait qui même? La malchance de Job, c'est qu'il épousait quelque chose. Au lieu que la dame intercède pour le monsieur, là voilà, elle commence à dire maudit Dieu est mort, maudit Dieu est mort. Les Usains là, c'était pas à la mort. C'est sûr que parmi les amis de Job, il y avait un qui a calculé déjà. Elle dit maudit Dieu est mort, on va rester avec le reste des richesses. Parce qu'on ne peut pas épouser un homme qui a les ulcères, rester un homme qui a les ulcères. Donc elle ne comprenait pas comment est-ce qu'elle pouvait rester sur le même lit que quelqu'un qui sent. Parce qu'en fait, les ulcères, ça sentait mauvais. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Intègre dans les ulcères. Maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu, tu me libères l'espace. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Est-ce que c'est comme elle est insensée? Ce genre de problème peut apporter à avoir la solution dans la prière. Amen. Et c'est pour ça qu'on va prier ce soir. Amen. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point. Job ne pécha point par ses lèvres. 3 amis de Job. Voilà encore les autres, les amis. Dans l'église, là, faites attention. Je le témoigne ici de ma soeur. Elle devait accoucher il y a quelque temps. Il y a 2 ans. Elle va à l'hôpital en France. On lui dit que voilà le foie, les reins, tout ça. Elle appelle son frère qui est pasteur Dubois. Pasteur Dubois lui dit, appelle ton frère, il va prier pour toi. Elle dit non, on va prier avec l'eau. Elle dit non, dans notre église, on ne prie plus avec l'eau. Mon frère lui a dit, tu vas mourir. On ne prie plus avec l'eau, tu vas mourir. Dieu a dit à mon mari que tu vas mourir. Quand elle m'a appelé, il dit, prends l'eau. On a prié avec l'eau. Elle a bu une bouteille chaque jour. Dieu l'a restauré ses foies, son rein. Elle est partie dans le même hôpital en France. Tout était nickel. Yes. Vous parlez de quoi? Vous pensez qu'on peut faire la délivrance en faisant plaisir à tout le monde? On va faire la délivrance en faisant plaisir à ceux qui nous critiquent? Les amis de Job connaissent quoi dans l'ulcère? Ils ont passé tout leur temps, plus de 40 chapitres à venir l'intriguer. On a ça dans nos églises. Tu as tes problèmes. On te dit, hey, ne va pas voir le pasteur là, ne va pas là-bas, l'autre pasteur. Pardon? Dieu nous a donné ce message pour te délivrer. Et tu es là, tu dis, non, moi je suis une ancienne chrétienne. Tu vas mourir dans tes anciens ulcères là. Ils sont combien qui nous regardent à la télé, mais ne peuvent pas se déplacer pour venir chercher la délivrance parce que, non, mon pasteur, ton pasteur ne fait pas la délivrance. Cherche la délivrance. Amen. Si tu sais que tu as des problèmes spirituels, cherche la délivrance. Amen. Que l'orgueil ne te tue pas. Tu as les enfants. Aie pitié de tes enfants. Tu peux encore être en vie. Je causais un moment tout à l'heure, elle me disait son géniteur a la rage contre sa mère. Contre sa mère, il ne comprend pas. Et Dieu a ouvert mon esprit, comme moi je n'aime pas beaucoup parler, mais je vais dire ça maintenant. La rage que le monsieur a contre sa mère, c'est parce que elle n'a pas livré ses enfants au monsieur. Non, malgré le fait qu'elle n'est pas super spirituelle, mais sa présence a empêché que... Il est leur père, hein? Il est leur père. Mais la présence de la femme a empêché que le monsieur décime tous les enfants. Un grand sataniste.
Il a une rage terrible contre la femme. Il veut détruire. Ils ne sont plus ensemble, ils ont divorcé. Mais il la hait. Il y a des ulcères qu'on peut envoyer sur toi parce que tes prières dérangent les sorciers de ta famille. Seulement à cause de toi, tes soeurs, tes frères ne sont pas décimés. C'est sur toi que les gars viennent signer, qu'on va te finir. Ulcère sur ulcère, ulcère sur ton corps, ulcère dans tes relations, ulcère dans tes projets, ulcère dans tes finances, ulcère dans ton ministère. Quand l'ulcère vient sur ta vie, l'ulcère est la dernière étape avant la mort. C'est la raison pour laquelle quand il s'appelle Ézéchias, quand Ézéchias tombe malade, c'est ulcère. Donc quand l'ulcère est venu là, Ésaïe vient lui dire, fais ton testament, car tu vas mourir. 2 Rois chapitre 20, ou Ésaïe, je ne sais pas, 38 ou 58. Ésaïe 38. Ésaïe 38. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, Yes. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Yes. Ô Éternel, Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Tu sais ce qui s'est passé là? Lui, quand l'ulcère l'atteint, il entre dans la prière. Mais quand l'ulcère atteint Job, sa femme entre dans les intrigues. My God. Vous savez, on a tellement la révélation dans nos églises que on ne prie plus. On est trop arrivé. Les gens sont malades, on le prier pour eux. On trouve que c'est déranger les gens. Les gens sont atteints par les problèmes, eux de prier pour eux, on trouve que c'est trop perdre le temps. On a d'autres choses à faire. C'est dans 2 Rois 20 qui m'intéresse parce que dans 2 Rois chapitre 20, à partir du premier verset, la Bible dit que quand Dieu répond à Ézéchias, il dit au prophète de prendre les figues et d'aller appliquer ça sur son ulcère. Donc c'est dans 2 Rois 20 que la Bible explique que c'est l'ulcère qui avait attaqué Ézéchias. 2 Rois chapitre 20, à partir du premier verset, il est écrit. Oui. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il est malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et chaque lui dit, fois que l'ulcère t'atteint, c'est la mort qui doit suivre. Si on lance les ulcères sur tes relations, c'est la mort de tes relations qui doit suivre. Si on lance l'ulcère sur ton corps, dans la sorcellerie, c'est la mort qui doit te suivre. L'ulcère, je l'ai dit, ça peut se manifester par le corps qui pourrit. Ça peut se manifester par les odeurs qui viennent de tes parties intimes. Ça peut se manifester par les odeurs qui viennent de ton corps. C'est-à-dire que ton corps sent. Tu te laves, tu te parfumes, tu te oins, mais ton corps sent. Les pieds qui gonflent pour rien. Quand on n'a pas vu hypertension, c'est diabète. Ça, c'est les noms scientifiques qui ont des origines spirituelles. Hépatite C. Hépatite C, tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu as une vie normale. Mais toi, voilà avec l'hépatite C. Ça sort d'où? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison. Donne tes ordres parce que c'est scellé. Car tu vas mourir. Tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ce soir, nous allons tourner le visage contre le mur. Yes. Je ne connais pas la maladie qu'on t'a imposée. Hey. Je ne connais pas la malédiction qu'on t'a imposée. Hey. Je ne connais pas le mal qu'on t'a imposé. Hey. Je ne connais pas le malheur qu'on t'a imposé. Nous allons tourner le visage contre le mur ce soir. Yes. Lorsqu'il sera 3 heures du matin, ta prière de cette nuit de 3 heures, ce sera face au mur. Amen. Tu vas poser l'acte prophétique face au mur. Yes. Et tu vas dire cette maladie-là va rentrer en enfer. Amen. Ce malheur-là va rentrer en enfer. Amen. Cette malédiction-là va rentrer en enfer. Amen. Ce mal-là va rentrer en enfer. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il tourne son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Oh Éternel, yes. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face. Je vais dire à une personne ce soir, nous allons rappeler à Dieu tous les sacrifices qu'on a fait, yes. Toutes les prières qu'on a élevées, toutes les présences de Dieu dans lesquelles on a été, yes. Tous les programmes dans lesquels on a participé, yes. Et on va dire à Dieu là, ulcère c'est pas pour nous. Jamais. Ulcère c'est pas pour nous. Jamais. Ulcère c'est pas pour nous. Jamais.
Ulcère, c'est pas pour nous. Jamais. VIH, c'est pas pour nous. Jamais. Corona, c'est pas pour nous. Jamais. Cancer, c'est pas pour nous. Jamais. Cancer, c'est pas pour toi. Jamais. Cancer, c'est pas pour toi. Jamais. Diabète, c'est pas pour toi. Jamais. Pas d'hypertension. Hey! Pas d'hypertension. Jamais. Pas de diabète. Je refuse. Pas de diabète. Je refuse. Pas de diabète. Je refuse. Yes. À ton âge, regarde les choses qui sortent de ton corps. Hey! Regarde les maladies qu'on peut diagnostiquer dans ton corps. My God. Les maladies de la honte. Il dit, j'ai servi avec fidélité. Et J'ai renversé les hôtels. Lui, nous lisons. avec fidélité et intégrité de cœur. Avec fidélité et intégrité de cœur. Est-ce que le diable respecte ça? Le diable ne respecte pas le fait que tu payes la dîme. Ah. Quand tu payes la dîme, Dieu bénit tes affaires, tes finances. Mais les maladies là, viennent quand même. Je menacerai le dévoreur dans tes affaires, dans tes finances. Mais l'ulcère peut être jeté par la poussière. Et Jésus. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Oui. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias. Retourne et dis à Ézéchias. Chef de mon peuple. Chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Je te guérirai. Dieu fait un serment, il dit à Ézéchias, je te guérirai. Yes. Tu penses vraiment qu'il est normal que toi là, toi qui m'écoutes là, cette stérilité doit demeurer? Je t'annonce que Dieu te guérira. Amen. Le Seigneur te guérira. Amen. Le Seigneur guérira ta blessure. Amen. Le Seigneur guérira ta maladie. Amen. Amen bien s'il te plaît. Amen. J'ajouterai à tes jours 15 années. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville. Pour une affaire d'ulcère, la délivrance Jesus. de la ville, de la nation a été possible. My God. C'est pour ça que je suis obligé de te le dire ce soir. Le Seigneur, au-delà de la guérison physique, va guérir tes affaires. Amen. Va guérir tes relations. Amen. Va guérir tes entreprises. Amen. Va guérir ton ministère. Amen. Va guérir ta destinée. Amen. Va guérir ta famille. Amen. Va guérir ta vie. Amen. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, Ésaïe dit, prenez une masse de figues. prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Et Ézéchias guérit. Église, enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital te concernant? Le diagnostic médical dit quoi? Les trompes sont bouchées. Il y a une de mes filles qui dit qu'on lui a dit que c'est comme si ces trompes sont bouchées avec le béton. Donc les blancs sont fatigués d'essayer de déboucher. Donc s'ils forcent, ça va même se couper. C'est-à-dire que si les blancs ne peuvent pas déboucher là, l'onction va déboucher ça. Amen. Il y a une question à te poser avant qu'on ne commence la prière. Qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital? Je ne veux pas des gens qui viennent pour la prière, ils ne sont pas là à l'hôpital. Parce que on ne fait pas du charlatanisme. Yes. Des gens qui disent non, il n'y a pas, l'hôpital n'est pas bien, l'hôpital n'est pas bien. Non. Si on peut te soigner à l'hôpital, et même, tu peux prendre les médicaments de l'hôpital, on prie aussi. Amen. Mais si l'hôpital te dit qu'il n'y a plus de solution là, nous on va s'en charger. Amen. Je causais avec une soeur hier qui m'a écrit. Elle me dit qu'en fait, ça fait beaucoup d'années de mariage, plus de 6-7 ans, pas d'enfant. Et on a dit quoi à l'hôpital? Elle m'a dit, je suis parti partout. Tu dois voyager. Et à l'hôpital, on n'a rien vu. J'ai dit, on va voir. On va voir. On va voir. Et on va voir et tu vas enfanter. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital te concernant? Cette maladie vient d'où? On ne peut pas la guérir. Hépatite A, hépatite B, hépatite C, diabète, cancer dans le sein. Il y a des malades qui s'ignorent, qui me regardent aujourd'hui. Tu es là, tu vois que tu es en santé là. Mais c'est en train de grandir. Vous savez qu'on n'a pas la culture des check-up en Afrique. Donc, on prend des maladies un peu de partout et on pense qu'on est en santé. On pense qu'on est en santé. Mais je vais alors poser la question à certaines personnes. Qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital?
Quelle est la maladie de la honte qu'on t'a imposée? C'est la stérilité, c'est le VIH, c'est un début de cancer, c'est un mal de nerf sciatique, c'est hernie discale. C'est quelle maladie qu'on t'a imposée par le diable? Quel est cet ulcère qu'on a lancé qui t'empêche de te marier, qui t'empêche d'être heureux, qui t'empêche d'être dans le bonheur, qui t'empêche d'être dans la joie? Quelles sont ces odeurs qui sortent de tes parties intimes que les médicaments ne peuvent pas arrêter? Quelles sont ces odeurs qui sortent de ton corps que les huiles, les parfums ne peuvent pas arrêter? Quelles sont ces odeurs qui sortent de ta bouche que la pâte dentifrice ne peut pas arrêter? Quelles sont ces maladies de dents qui t'empêchent de rire même avec les gens, qui t'empêchent d'avoir un peu d'accalmie? À peine tu veux être calme, on te dit qu'il faut encore arracher une dent. On t'a déjà arraché combien de dents? Est-ce que c'était prévu dans la Bible que tu es né et tu devais avoir 32, te voilà à 25, 26, 22? Est-ce que c'était prévu par Dieu? Donc on n'a pas encore atteint les 32. À peine ils sont à 23, 24, on est arrivé à 4. On est arrivé 6. Et on ne fait qu'enlever. Je prie pour une personne ce soir. Si tu as mal de dents, si tu as mal de dents, le Seigneur te restaure. Amen. Le Seigneur te restaure. Amen. Le Seigneur te restaure. Amen. Le Seigneur te guérit. Amen. Nous allons prier ce soir. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom, et puissant est. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. 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 Il est puissant Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. puissant, puissant, Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Écoute-moi. Il y a premièrement le sujet qu'on va faire maintenant. À cause d'une maladie, tu as confessé la mort. À cause d'une maladie, tu as cru que c'était ta mort. Exactement comme c'est passé avec Ézéchias. Tellement la douleur dans la dent était intense. Tu as dit, Seigneur, mieux tu me prends. Dieu ne t'a pas pris, mais le démon est venu te déposer l'esprit de mort dans ta vie. Tellement la douleur dans le ventre était intense. À l'estomac. Les gens à qui je parle là ce soir, qui ont l'ulcère d'estomac. Tu as confessé Dieu, mieux je meurs à cause de la douleur. Ce qui a dépassé, et c'est pour ça que Ézéchias a refusé la mort, Job a refusé la mort. Ils ont été libérés. Ils ont refusé la mort, mais toi, tellement tu avais la douleur, tu as dit, Seigneur, si c'est le moment, mieux tu me prends. Mieux je ne vais pas me reposer. Quel repos? Ce n'est pas le moment. Tu vas refuser la mort là. Je ne connais pas la maladie qui t'a fait dire que je dois déjà mourir. Je ne connais pas la douleur que tu as eue à l'estomac, au diaphragme, au poumon, au foie, au bas-ventre. Quand les douleurs de bas-ventre là commencent. Quand les douleurs de bas-ventre là commencent, c'est-à-dire que tu es prêt à tout seulement pour être délivré,
de ce mal. Et en étant prêt à tout, tu as confessé la mort. Plusieurs d'entre nous ont été attaqués de cette façon. Et eux-mêmes, ils ont maudit leur vie en imposant la mort, en confessant la mort. Et le mal a disparu quelque temps après. Mais l'esprit de mort que tu as appelé sur ta vie n'est pas parti. Ézéchias a dit, je suis roi. Mais la mort, l'ulcère, l'avait déjà destitué. Et quand Ézéchias a confessé devant Dieu que je ne dois pas mourir, Dieu a dit à Esaïe, il est le chef de mon peuple. Esaïe avait dit que fais ton testament, la royauté va à une autre personne. Mais quand Ézéchias a dit non, Dieu a dit à Esaïe, il est encore roi. Donc je veux dire à une personne que ta prière de ce soir va te confirmer en vie. Amen. Va te confirmer comme serviteur de Dieu. Amen. Va te confirmer comme servante de Dieu. Amen. Ton ministère ne peut pas s'arrêter maintenant. Amen. Ton appel ne peut pas s'arrêter maintenant. Amen. Ta destinée ne peut pas s'arrêter maintenant. Amen. Tu vas refuser la mort là. Yes. Toutes les fois où tu as appelé la mort dans ta vie, à cause d'une maladie, à cause d'une souffrance, tu vas renvoyer la mort dans les abîmes. Yes. Tu vas renvoyer la mort dans les abîmes. Amen. Tu vas lever ta voix en claquant les mains. Et tu vas briser cet esprit de mort. Commence tu vas le paralyser. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Commence à paralyser cet esprit de mort. L'esprit de mort que tu as confessé par ignorance, tu l'as appelé dans ta vie et il s'est installé. Aujourd'hui tu souffres. Aujourd'hui par la révélation, par l'onction de Dieu, tu peux le paralyser. Tu peux le renvoyer dans la Bible des ténèbres. Pendant que tu pries, renvoie cet esprit. Paralyse-le, détruis-le, lis-le, chasse-le de ta vie. Dis je refuse. Parle comme Ézéchias. Parle comme Ézéchias. Dis je ne mourrai pas. Toi esprit de mort, sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de mes finances. Sors de mon corps. Sors de mes affaires. Sors de mes projets. Parle ce soir. Parle. Acclame les mains là où tu es. Acclame les mains là où tu es. Refuse la mort. Paralyse cet esprit. Détruis cet esprit. Détruis-le dans ta vie. Chasse-le de ta vie. Éloigne-le de ta vie. Renvoie-le dans la Bible des ténèbres. Renvoie-le dans la Bible des ténèbres. Dis, oh Dieu, je le refuse. Je refuse. Pas de mort. Ces paroles que j'ai prononcées, je les révoque. Annule tes propres paroles. Tu as confessé la mort. Pendant que tu souffrais, tu as dit Seigneur, prends-moi. Tu as dit Seigneur, mieux je meurs. Aujourd'hui, par la révélation, révoque ces paroles. Annule-les dans ta vie. Le pouvoir de ces paroles est annulé ce soir. Au nom de Jésus, amen. Amen. Plusieurs maladies qui sont dans nos familles sont les conséquences des malédictions. Attaquer la maladie, on va s'attaquer à la malédiction. Yes. Une femme avait maudit ta mère. Un homme avait maudit ton père. Le père de ton père avait maudit ton père. Un sorcier avait maudit les enfants de la famille. Et le sida est entré dans la famille. Les pratiques des sectes et les pernicieuses des familles ont imposé des maladies incurables. Vous allez réaliser que beaucoup de satanistes finissent avec le cancer. Et quand c'est eux, ce n'est pas eux, c'est leurs enfants. Il y a des maladies comme la folie. Il y a des maladies comme les ulcères. Il y a des maladies comme les cancers. Il y a des maladies comme le VIH qui sont les conséquences des malédictions liées aux pratiques du satanisme. Les gens qui aiment le maraboutage, les gens qui aiment la magie, les gens qui aiment l'exorcisme, les gens qui aiment les sectes pernicieuses attirent dans leur famille des malédictions, des maladies incurables. Mon ami, maintenant tu vas parler, tu vas prier. Tu vas décréter, tu vas déclarer que toute malédiction familiale qui impose les maladies dans notre famille, qui impose les maladies dans ma vie, dans la vie de mes enfants, tu vas paralyser ces malédictions. Tu vas foudroyer ces malédictions. Tu vas anéantir ces malédictions. Tu vas casser ces malédictions. Tu vas renvoyer ça dans les abîmes. Élève ta voix maintenant les mains. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Claquant les mains. Et paralyse toute malédiction familiale, toute malédiction ancestrale qui a tiré des maladies dans la vie des enfants de la famille. Tu peux paralyser, détruire
Dis Amen. Amen. Il y a des femmes, on dit qu'elles sont stériles. En fait, c'est un problème qu'il y a dans une partie de son corps. C'est un dysfonctionnement au niveau des trompes. C'est un problème au niveau de l'utérus. C'est un problème au niveau des ovaires. On parle juste de manière générale de la stérilité, mais le problème doit être réglé là où il y a la difficulté. Il y a beaucoup de footballeurs, ce n'est qu'à l'approche du contact que le genou commence à gonfler. Ce n'est qu'à l'approche du test qu'il se fait mal. Beaucoup de familles ont été paralysées parce que celui qui devait porter la famille, celui qui devait aider tout le monde, a été fauché par une maladie de la honte. Je prie pour toi, Église. Je déclare dans ta vie, par le feu et la puissance de Dieu, cette maladie qu'on vous a imposée, cette maladie qui sévit donc contre ta famille, c'est une maladie incurable qui attaque les vies, les destinées et les rois. Je prophétise par la grâce de Dieu. Toute maladie liée au sang, VIH, cancer, hépatite, diabète, hypertension, je prophétise. Par l'onction de Dieu, le Seigneur vous libère. Amen. Le Seigneur vous guérit. Amen. Le Seigneur vous délivre. Amen. Tout virus qui attaque vos vies est paralysé au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Amen. Nazareth, je déclare dans ta vie, la vie de tes parents, de tes frères, de tes enfants, le Seigneur vous libère à la racine. Amen. Toute malédiction qui impose cette maladie, nous venons nous attaquer à cette malédiction. Nous paralysons cette malédiction. Amen. Nous révoquons cette malédiction. Amen. Nous décusons cette malédiction. Amen. Tout hôtel qui produit ces maladies, l'hôtel est terrassé au nom de Jésus. Amen. L'hôtel est renversé au nom de Jésus. Amen. Je prophétise et je déclare. Toute maladie qui t'empêche de servir Dieu, toute maladie qui t'empêche de prêcher l'évangile, toute maladie qui t'empêche de servir le royaume des cieux, je prophétise, je déclare. Cette maladie est brisée. Amen. Brisée. Amen. Brisée. Amen. Brisée. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu avais perdu le sommeil My God. à cause des douleurs, à cause des malaises. Je prophétise cette nuit. Tu vas dormir paisiblement. Amen. Tu vas dormir tranquillement. Amen. Tu vas dormir comme un bébé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je parle à quelqu'un qui avait des insomnies. Je parle à quelqu'un qui avait des oppressions nocturnes. Je parle à quelqu'un qui avait des sensations de mort précoce. L'ange de la mort t'avait déjà environné. Mais pendant que je parle, l'ange est repoussé. Amen. Il est chassé de ta vie. Amen. Il est chassé de ta vie. Amen. Il est chassé de ta vie. Amen. Je déclare dans ta vie par la grâce et l'onction de Dieu. Le sang de Jésus purifie ton sang. Amen. Le sang de Jésus nettoie ton sang. Amen. Le sang de Jésus guérit ton sang. Amen. Le sang de Jésus libère ton sang. Amen. Le sang de Jésus délivre ton sang. Amen. Je déclare dans ta vie par la grâce et l'onction de Dieu. Je déclare dans ta vie par le feu du Saint-Esprit. Toute douleur dans le corps, de la tête jusqu'aux pieds, est annulée au nom de Jésus. Amen. Toute tentative d'envoûtement d'AVC. Il y a l'AVC dans ta famille. Les gens meurent d'AVC dans la famille. Je prophétise, je déclare. À ton niveau, ça s'arrête. Amen. 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 Le Seigneur te restaure. Amen. Te restaure. Amen. Te restaure. Amen. Cette maladie d'hypertension dans ta famille. Je prophétise. La malédiction est brisée. Amen. L'ulcère d'estomac. L'ulcère d'estomac. C'est brisé. L'ulcère d'estomac. C'est brisé. Maladie de foie. C'est brisé. Maladie du foie. C'est brisé. Maladie du foie. C'est brisé. Maladie du foie. C'est brisé. Maladie des reins. C'est brisé. Maladie des reins. C'est brisé. Dans les intestins. C'est brisé. Je prophétise. Guérison au nom de Jésus. Amen. Je déclare dans ta vie, les hémorroïdes sont brisés, Amen. sont chassés, Amen. sont neutralisés. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute douleur dans la tête. Toute douleur dans la tête. Toute maladie liée à la tête. Toute maladie liée à la tête. Elle te quitte. Toute maladie liée à la tête. Elle te quitte. Toute maladie liée à la tête. Elle te quitte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare par la grâce de Dieu, Yes. toi qui as été opéré une fois, on prépare une prochaine opération. My God. Et une opération qui doit te faire trépasser. Je prophétise. Yes. Le Seigneur t'en préserve. Amen. Le Seigneur enlève la douleur. Amen. Le Seigneur enlève la maladie. Amen. Tu repartiras dans le même hôpital. Yes. On verra que la maladie a disparu. Amen. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Yes. Diagnostiqué positif au corona. Hey. Le Seigneur te guérit. Amen. 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 Diagnostiqué positif au VIH. Hey. Le Seigneur te guérit. Amen. Le Seigneur te guérit. Amen. Toute maladie de tension élevée. Toute maladie d'hypertension. Hey.
hypotension, le Seigneur te guérit. Amen. Tout dysfonctionnement de ton cœur, Hey. le Seigneur te guérit. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les douleurs dans les dents, Hey. dans les gencives, Hey. dans la bouche, Hey. dans les narines, Hey. dans les yeux, Hey. le Seigneur te guérit. Amen. Le Seigneur te guérit. Amen. Tout ce qu'on a enfoncé dans ta tête, Jesus. le Seigneur te délivre. Amen. Le Seigneur te délivre. Amen. Le Seigneur te délivre. Amen. Les maladies de la peau, Hey. les maladies de la peau, Hey. les maladies de la peau, Ça s'arrête. 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 les maladies de la peau. Ça s'arrête. Au nom de Jésus. Amen. La poussière qu'on a jetée sur toi, My God. soit détruite au nom de Jésus. Amen. Je déclare retour à l'envoyeur. Retour. 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 Je prophétise. Yes. Je déclare Hey. le sang de Jésus. Me lave. Le sang de Jésus. Me lave. Le sang de Jésus. Me lave. Le sang de Jésus. lave. Le sang de Jésus. lave. Le sang de Jésus. Me lave. La parole déclare que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Yes. Je confesse et je déclare ta guérison. Ta guérison. Ta guérison. Toute personne sous le son de ma voix qui a des problèmes avec ses trompes, avec ses ovaires, Hey. avec son utérus, Hey. et qui n'arrive pas à accoucher. My God. Ton enfant a ce problème. Jesus. Ta fille a ce problème. Hey. Ta soeur a ce problème. Hey. Pendant que je parle, Yes. le Seigneur vous guérit. Amen. 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 Je prophétise. Yes. Tu as pu concevoir une fois, Hey. mais à cause d'un avortement, Jesus. tes trompes ont eu des problèmes. Je déclare dans ta vie, Yes. le Seigneur te pardonne Amen. et il te libère. Amen. Le Seigneur te pardonne Yes. et il te guérit. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir, Yes. quel qu'en soit le pays où tu es, cette année, Yes. tu vas concevoir. Amen. Cette année, Yes. tu vas enfanter. Amen. Cette année, Yes. tu vas produire cet enfant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette maladie qui t'a fait marcher partout. Cette maladie qui t'a fait aller dans les hôpitaux, chez les marabouts, chez les pasteurs. Il n'y a pas eu de solution. Ce soir, Yes. je déclare, Yes. le Seigneur te guérit. Amen. Le Seigneur Yes. te guérit. Yes. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Guéri. Je parle dans la vie d'une personne. Dans votre famille, à plus de 40 ans, les cancers commencent à terrasser. Il y a un seuil financier que tu ne veux pas atteindre. Depuis que tu as dépassé ce seuil financier, les esprits de réclamation de maladie sont en train de t'attaquer. Je suis en train de parler sur ta vie, toi qui me regardes. Quelle qu'en soit la maison dans laquelle tu es, à Yaoundé, à Douala, dans le monde, je prophétise, je déclare, cette limitation est brisée. Amen. Cette maladie est brisée. Amen. Cette maladie est terrassée. Amen. Cette maladie est neutralisée au nom de Jésus. Amen. La maladie qui a attaqué ta mère, Mm. qui est en train de vouloir t'attaquer, Hey. je la brise au nom de Jésus. Amen. La malédiction qui a attaqué ton père, Mm. qui est en train de vouloir te terrasser, My God. je la brise au nom de Jésus. Amen. Que la fraîche rosée du Seigneur Yes. vienne restaurer ton âme, Amen. restaurer ton esprit, Amen. restaurer ton corps. Amen. Je prophétise Yes. dans ton œsophage, Mm. dans ton appareil digestif. Restauré. Tout dysfonctionnement est restauré. Amen. Tout dysfonctionnement est détruit au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Amen. Descendez sur Oh, divines ondes, nos divines ondes, venez arroser, venez arroser, ce rosé, descendez dans ma vie, oh. descendez sur nous, Oh, divines ondes, nos divines ondes, venez arroser. venez arroser. Je prophétise, je déclare dans ta vie et dans ta famille, Yes. les malédictions des cancers Mm. sont brisées au nom de Jésus-Christ. Amen. Cancer des poumons, C'est brisé. cancer des poumons, C'est brisé. cancer des poumons, C'est brisé. cancer du sein, C'est brisé. brisé. cancer du sein, C'est brisé. brisé. cancer du sein, C'est brisé. cancer du sang, C'est brisé. cancer du sang, C'est brisé. cancer du sang, C'est brisé. cancer du foie, C'est brisé. cancer du côlon, C'est brisé. cancer des intestins, C'est brisé. cancer de l'utérus, C'est brisé. dans ta famille, C'est brisé. dans ta vie, C'est la vie de brisé. tes frères, C'est de brisé. tes enfants, C'est de brisé. tes parents, C'est brisé. au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans votre famille, il y a la dépression. Il y a plusieurs qui subissent la dépression dans votre famille. Et d'autres sont tombés dans la folie.
Il y a un esprit de folie qui rôde dans votre famille. Les gens facilement tombent dans la dépression, dans le désespoir, dans le découragement. Les gens se lassent facilement. Ils abandonnent tout un travail qu'ils ont fait pendant 20-30 ans à cause d'une malédiction. Je déclare, cette maladie de la honte est brisée. Amen. C'est brisé. Amen. C'est brisé. Amen. C'est brisé. Amen. C'est brisé. Amen. Tout ce qui conduit à la dépression dans votre famille, Est brisé. tout ce qui conduit à la folie dans votre famille, Est brisé. tout ce qui vous donne des maux de tête chroniques dans la famille, Est brisé. tout ce qui vous donne des maux de tête chroniques dans la famille, C'est brisé. tout ce qui vous donne des maux de tête chroniques dans la famille, C'est brisé. au nom de Jésus-Christ, Amen. descendez sur nous, ô divine, Oh, divine et arrosez-nous, oh papa, ô divine santé. Toute maladie cardiaque dans votre famille, toute maladie cardiaque dans ta vie, toute maladie cardiaque dans ton histoire, dans la vie de tes enfants, de tes frères et sœurs, de tes parents, hypertension, tension élevée, hypotension, hypertension, maladie cardiovasculaire, maladie cardiovasculaire, maladie cardiovasculaire, maladie des poumons, maladie des poumons, maladie du cœur, maladie de la respiration, au nom de Jésus. descendez sur nos lieux, ô divine santé, venez arroser nous, comme une terre accueilleuse, soupirez, nous appelons de ta grâce Emmanuel, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Je prie que ce programme libère, guérisse, restaure tes fils, tes filles, tes enfants au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette onction de libération instantanée. Merci parce que pendant que nous parlons, des douleurs quittent tes enfants au nom de Jésus. Les tumeurs quittent tes enfants au nom de Jésus. Les infections quittent tes enfants au nom de Jésus. Et la guérison s'établit au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de rejet, les maladies de la honte soient chassées de nos vies au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu veux envoyer ton offrande pour te connecter à cela. Voilà les numéros actualisés auxquels tu peux envoyer, toi qui es au Cameroun. Ton Orange Money, ton Mobile Money. Voilà les numéros actualisés. Et si c'est surchargé, tu pourras nous écrire pour qu'on te donne notre numéro d'un pasteur de l'église à qui tu pourras envoyer cette offrande pour qu'elle retombe dans les caisses de l'église. Et ceux qui sont à l'étranger, tout ce qui a été dit te concerne, tu scelles cela avec une offrande. Et tu peux envoyer ton offrande par World Remit ou par PayPal ou bien par Makobo Church si tu veux bien. Si tu veux faire ton offrande, tu peux envoyer par ces canaux-là. Le Seigneur te bénit. Tous ceux qui sont libérés, rassurez-vous toujours pour nous donner vos témoignages et le Seigneur sera honoré et glorifié. Chaque fois que nous prions pour vous et que le Seigneur vous bénit, le Seigneur vous touche, le Seigneur vous restaure, donnez-nous vos témoignages. Et c'est avec ces témoignages que le Seigneur pourra davantage bénir. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage.
Lorsque nous témoignons de ce que le Seigneur a fait dans nos vies, il agit davantage. Lorsque tu reçois une guérison par nos messages, tu gagnerais à témoigner, quelle qu'en soit l'origine, quelle qu'en soit la maladie que tu avais, je pourrais témoigner pour toi en Mondovision sans citer ton nom. Et le Seigneur bénira davantage, le Seigneur bénira davantage. Je prie pour toi que le Dieu de toute grâce, le Dieu de guérison, le Dieu de la gloire, le Dieu de la restauration, le Dieu de la bénédiction, qu'il te bénisse. Aucune maladie ne va te tuer avant ton temps. Je dis ton corps devient le cimetière des maladies. Toute maladie qui entre dans ton corps, l'onction et le feu de Dieu en toi détruit son nom de Jésus. Et non seulement Dieu guérit les maladies en toi, il fait de toi une source de guérison contre les mêmes maladies. Les personnes viendront à toi et tu prieras pour eux, et les maladies qui ont failli te terrasser, tu terrasseras ces maladies dans leur vie au nom de Jésus. Le Seigneur te bénisse, le Seigneur te bénisse, le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux. Je viens nous rappeler que désormais, sur notre page Chapelle de la Grâce, sur Facebook, nous aurons nos cultes en live Facebook sur notre page Chapelle de la Grâce. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Il y a des témoignages, des délivrances. Les gens nous appellent depuis l'Italie, la France, les États-Unis, le Canada, la Belgique pour nous donner les témoignages de leur délivrance pendant que nous prions en live. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous tous les jours sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.